Bon, comme vous savez sans doute tous, à cette hauteur de la pandémie, le Covid est une infection qui peut atteindre n'importe qui. N'importe qui peut être atteint du Covid, cependant les manifestations cliniques et la sévérité de l'infection sont différentes en fonction des facteurs à risque. Et l'âge est un facteur à risque important. C'est pour cela que les femmes qui vont entreprendre le traitement de PMA sont souvent des femmes jeunes et qui ont donc moins de problèmes en cas d'infection par Covid que d'autres patientes. Cependant, à part le fait de l'âge, il faut toujours tenir compte des facteurs à risque, problèmes de surpoids, problèmes de maladies respiratoires, de diabète. Tout cela doit être tenu en compte afin d'assurer que lors du traitement de PMA, on n'aura pas de complications en cas d'infection et surtout lors de la grossesse. C'est pour cela que nous surveillons spécialement les conditions de santé de nos patientes, les conditions de sûreté lors du traitement, dans la clinique et même après en cours de grossesse afin d'éviter des mauvaises surprises en cas d'infection par Covid. En fait, après une longue période, on avait nos incertitudes quant à l'effet du Covid pendant la grossesse. Il faut tenir en compte que les premières séries avaient un nombre très limité de cas, 9 femmes enceintes, 10 femmes enceintes. De nos jours, on a quand même de longues séries qui proviennent de données presque nationales. Donc, par exemple, une série américaine qui a été publiée il n'y a pas longtemps avec plus de 8000 femmes enceintes. En fait, notre impression, c'est que les femmes enceintes vont avoir une symptomatologie très semblable à celle des femmes qui ne sont pas enceintes. Donc, si elles sont atteintes du Covid, il y a peu de chances pour qu'elles aient une maladie grave. De fait, on a vu moins de cas de fièvre, moins de cas de toux chez les femmes enceintes que chez des femmes qui n'étaient pas enceintes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même certaines patientes qui risquent d'avoir des complications graves. Une complication grave en cas de grossesse, ça veut dire qu'on a quand même un risque plus élevé, si la patiente a un problème respiratoire important, de se retrouver avec la nécessité d'un accouchement prématuré, une incidence plus importante de césarienne, et donc tout cela doit être tenu en compte. Et en fait, ce sont les facteurs à risque en cas de grossesse qui vont être déterminants. Une patiente qui a une obésité, du diabète, une hypertension sera bien plus susceptible d'avoir des complications importantes en cas de Covid. Mais pour ce qui est de l'ensemble de la population, le message est quand même tranquillisant. Elles ne vont pas avoir plus de risques que les femmes qui ne sont pas enceintes. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est que les risques de transmettre l'infection au bébé sont vraiment anecdotiques. Il n'y a que quelques cas exceptionnels publiés dans la littérature scientifique. En fait, depuis que nous avons repris l'activité professionnelle à la clinique et que nous avons accueilli physiquement des patientes à la clinique, il nous a fallu changer tous nos protocoles, tout notre système de travail. Alors, bien sûr, tout est désinfecté, les salles d'attente, salles d'opération, consultation. Évidemment, nous portons tous le masque, nous utilisons des solutions hydroalcooliques. Nous contrôlons la température de toutes les personnes qui rentrent à la clinique. Nous révisons les symptômes. Les patients qui vont faire des traitements vont être soumis à des prélèvements afin de détecter soit la présence de virus, soit des anticorps. Et cela fait en sorte que nous essayons de minimiser les risques de contagion. Les distances aussi sont respectées. Et pour cela, il nous a fallu mettre une salle d'attente à l'extérieur. Nous séparons les rendez-vous. On essaye d'éviter qu'il y ait trop de monde dans les salles d'attente. On a priorisé les rendez-vous téléphoniques, les rendez-vous par vidéoconférence afin de réduire au maximum les visites à la clinique et de réduire aussi le nombre de personnes qui vont venir à la clinique en conseillant d'éviter les accompagnements qui ne sont pas strictement nécessaires. En fait, de nos jours, les voyages sont entrepris, mais il s'agit d'une nouvelle normalité.
Nous avons dû nous adapter à cette nouvelle situation, mais nous avons déjà reçu plus de 260 patientes étrangères dans notre clinique et pu continuer les traitements de PMA comme on faisait au préalable. Alors pour cela, il nous a fallu nous adapter au pays d'origine, adapter les mesures de sécurité dans un pays et dans l'autre, réduire au maximum les visites de telle façon qu'on ne fasse que les visites indispensables et garantir leur situation de sécurité quand elles sont là et la possibilité de revenir dans de bonnes conditions à leur pays d'origine. Donc c'est faisable, nous y arrivons. Ça complique des fois un petit peu les choses, mais nous y arrivons avec les tests, avec beaucoup de visites online, avec beaucoup de contacts téléphoniques afin de réduire au maximum la nécessité de se déplacer jusqu'en Espagne. Pour les voyages en Espagne, on comprend que la situation n'est pas toujours facile et plus en temps de pandémie, donc on essaye de réduire au maximum la nécessité de voyager jusqu'en Espagne. Pour cela, outre la possibilité de faire tous les tests possibles dans le pays d'origine et de faire les contacts avec le médecin et la clinique par vidéoconférence, téléphone, mail ou autre, il y a la possibilité de faire une allée-venue à Madrid en un seul jour pour connaître la clinique, voir les médecins, faire les tests manquants. Et donc c'est vraiment une option intéressante pour éviter de rester longtemps sur place. Il faudra bien sûr venir une autre fois pour faire le transfert d'embryon, mais cela allège beaucoup les agendas et donc la façon de s'organiser pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer. Il y a aussi bien sûr la possibilité de rester plus longtemps. Quoi qu'il en soit, la clinique va vous aider à organiser ces déplacements et à faire en sorte que cela soit le plus pratique possible, le plus sûr possible pour tous. Parce que nous comprenons que c'est compliqué quand même de venir faire un traitement dans un pays étranger, nous avons organisé un système de coordinateurs. Donc dès le début de votre contact avec la clinique, on va vous assigner un coordinateur. C'est des personnes francophones et qui vont vous accompagner tout au long du processus. Ce sera la personne de référence avec laquelle vous pourrez contacter pour des questions d'organisation, pour vérifier des traitements, pour leur communiquer vos doutes. Ça va être souvent le pont entre le médecin et les patients. Et donc cela facilite énormément la tâche, cela vous aide à vous sentir accompagné, sécurisé. Et c'est, comme je vous disais, c'est des personnes qui complètement francophones et qui connaissent l'organisation de la clinique, qui connaissent les difficultés des déplacements, qui connaissent ce que vous pouvez trouver dans votre pays et ce qui difficulte un petit peu le fait de faire un traitement à l'étranger, et donc qui vont être d'une aide inestimable pour pouvoir faire votre traitement à Madrid.